Bonjour, je suis Arnaud Gérard. Je crée des pauses ressourçantes, ateliers, séminaires, conférences pour les professionnels idéalistes qui osent réinventer le faire ensemble dans nos entreprises. Je suis ravi de partager dans cette vidéo une méthode que j'utilise pour faire le point. Alors pourquoi faire le point? Eh bien, faire son bilan présente au moins 4 bénéfices significatifs. Le premier, c'est de mieux nous connaître. Deuxième, de nous aider à prendre une décision. Le troisième, de renforcer notre confiance en nous. Et le quatrième, cerise sur le gâteau, c'est de devenir plus heureux et plus performant. Pourquoi? Eh bien simplement en multipliant ce qui marche. Alors, faire son bilan, en quoi ça consiste? Eh bien, on peut dire qu'il y a 3 parties. La première, c'est de définir le périmètre de votre bilan, le pourquoi, le domaine, la période. Deuxième, c'est de lister les événements marquants. La troisième partie, c'est d'extraire ses forces, ses points d'amélioration et ses valeurs. Comment, en pratique, on peut faire son bilan? Eh bien, première partie, choisir le périmètre. Je vais me poser la première question, c'est pourquoi j'ai envie ou j'ai besoin de faire ce bilan. Et de la réponse à cette question va découler la deuxième question, sur quel périmètre je dois le faire. Par exemple, si j'ai besoin de mesurer mon niveau de satisfaction et d'accomplissement cette année, je vais faire un point sur la période qui est l'année en cours et je vais avoir les domaines et un périmètre au niveau professionnel et personnel. Autre exemple, si j'ai besoin de faire le point sur ma carrière, je vais peut-être regarder sur les 3, 5, 10 années en arrière et puis je vais me focaliser sur la sphère professionnelle. Troisième exemple, si j'ai besoin de choisir ma prochaine destination voyage, je vais finalement avoir un périmètre qui est centré sur mes voyages, mes centres d'intérêt culturel et économique, et une période sur peut-être les 10 dernières années. Deuxième partie, pour faire son bilan, c'est lister les événements marquants. Pour cette partie, il faut se laisser aller, débrancher le mental et noter spontanément ce qui vous vient. Notre inconscient nous veut du bien, donc il y a de fortes raisons que ce qui vous vient spontanément fasse partie des meilleurs événements de votre année. Alors après, vous pourrez toujours reprioriser les choses, mais ce qu'il faut, c'est avant tout éviter le syndrome de la page blanche, donc laissez-vous aller à noter ce qui vient. Ensuite, utilisez l'énergie que créent les premières réponses pour décortiquer encore plus la période ou le domaine. Si vous êtes sur une période annuelle, vérifiez mois par mois, qu'est-ce que j'ai fait en mars, en avril. Reprenez, si vous êtes sur le domaine professionnel, reprenez peut-être votre agenda, reprenez les projets qui ont eu lieu cette année, des rendez-vous importants que vous avez eus. Si ça concerne vos voyages, simplement regardez où est-ce que vous êtes parti. Et vous pouvez regarder aussi vos achats, le nombre de fois où vous avez eu des réunions familiales, si c'est inclus dans les domaines qui vous intéressent. Troisième partie, sur comment faire le bilan, c'est maintenant pour chaque élément listé de les analyser. Qu'est-ce qu'on va analyser? C'est par exemple, qu'est-ce que ça m'a apporté d'important de réussir cet événement, de faire ça. Donc par exemple, je suis parti, j'ai fait un trek au Népal. En quoi c'était important pour moi de réussir ce trek? Eh bien, c'était un challenge. Ça m'a permis l'aventure. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Ou alors, ça m'a permis de rencontrer des cultures que je connais moins. Et pour moi, l'ouverture, c'est quelque chose d'important. Ça m'a permis d'apprendre un nouveau langage. Vous avez différentes raisons. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce que ça vous a apporté d'important? En quoi c'était important de réussir ça? Deuxième aspect de l'analyse, c'est finalement qu'est-ce qui m'a permis de réussir? Quelles qualités relationnelles m'ont permis de réussir finalement cet événement? Donc est-ce que j'ai eu besoin de faire preuve d'aisance orale? Est-ce que j'ai eu besoin de négocier? Est-ce que j'ai eu besoin de capacité d'écoute, de diplomatie? Quelle qualité intellectuelle j'ai dû utiliser? Est-ce qu'il a fallu que je choisisse des scénarios, que j'ai un esprit analytique, que je fasse des calculs, que je me projette dans le futur, que je planifie? Est-ce que j'ai eu besoin d'utiliser des qualités instinctives? Il a fallu que je sois réactif, que j'improvise, que je fasse preuve d'adresse.
Voilà. Et troisième aspect de cette analyse pour chaque événement, c'est au final, qu'est-ce que j'ai aimé dans cet événement et qu'est-ce que j'ai moins aimé. Par exemple, tout l'aspect administratif, c'est vraiment quelque chose qui m'a barbé. Donc qu'est-ce que ça dit de moi? C'est que au final, c'est les qualités relationnelles qui sont les plus importantes et il faut plus que j'aille vers ce genre d'échange. Et qu'est-ce que je garde de ça? Je vais par exemple essayer de développer le relationnel. Du coup, une fois que j'ai fait toute cette analyse individuelle pour chaque événement, chaque fait marquant sur ma période d'analyse, je vais faire une synthèse de mes réponses individuelles pour voir les grandes tendances. Et là, c'est le même principe que dans l'exercice que je décris pour identifier ses talents dans mon livre « Avoir la vie de ses rêves ». Ça vous permet, vous allez voir que vont émerger en fait des tendances à la fois sur vos valeurs et sur les qualités que vous déployez. Vous allez vous apercevoir que vous déployez souvent les mêmes qualités pour réussir ou pour prendre du plaisir et que ce sont souvent les mêmes valeurs qui sont présentes dans ce contexte-là. Et notez bien ça parce que ça va vous resservir à coup sûr. On est dans ce que j'appelle votre ADN de réussite. Voilà. Maintenant il est temps pour vous de faire l'exercice peut-être. Alors ce que je vous propose, par exemple, c'est de faire si vous ne savez pas sur quelle période faire ce bilan ou essayer cet exercice, faites le point sur l'année. Faites le point sur votre année pour doper votre confiance en vous et puis préparer vos objectifs pour que l'année prochaine soit encore meilleure que celle en cours. Si vous avez le temps, donc profitez-en pour éclaircir aussi vos choix de vie. Parce que le fait de définir ce que vous avez aimé et moins aimé, et finalement ce que vous voudriez ou non reproduire l'année prochaine. Voilà, j'espère que ces éléments et cet exercice vont vous aider à faire le point et à vous ressourcer pour aller encore plus de l'avant l'année prochaine. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À bientôt!